Salutations distingués, spectateurs du YouTube francophone. Ou pas. Peut-être qu'il y a des étrangers qui regardent cette vidéo, je ne sais pas. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Début de semaine, pas réellement parce qu'on est déjà mardi, mais hier c'était férié. Nous sommes le 12 novembre, il est 7h44 du matin. Et vu que j'étais là en train de m'habiller, je me suis dit je vais introduire le vlog en haut, avant d'emmener les enfants à l'école. Car oui, il faut emmener les enfants à l'école. Là je mets présentement mes chaussettes. Hier soir je vous ai clôturé le vlog. Je suis allé le monter car comme j'ai expliqué, j'ai pas mal de retard dans mon travail, assez important. En tout cas, pour moi, c'est assez important. Pour d'autres, on dirait, bon, c'est normal, mais non, pour moi, c'est pas normal. Pas normal du tout. Hier soir, du coup, ouais, j'ai monté mon vlog. J'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube, je crois. Oui, je l'ai envoyé sur YouTube. Et après, on allait prendre notre douche. Nous avons regardé L'amour est dans le pré. Ouais, on a regardé les 2 épisodes de la semaine dernière qu'on n'avait pas encore regardé. Comme ça, c'était fait. Avec un peu à la bourre. Aïe aïe aïe. C'est bientôt Noël quoi les gars. En vrai, c'est bientôt Noël. Ça fait trop bizarre. Ouh. On s'est endormi à quelle heure? Moi, je ne sais même pas parce que j'ai pas mis ma montre cette nuit, elle a rechargé. Ah si. Ah ouais non, je l'ai remise à 3h49, donc forcément pour lui j'ai 2h35 de sommeil. Parce que je l'ai remise cette nuit quand je me suis levé pour aller pisser. Mais on s'est endormi aux alentours de, je sais pas, il devait être minuit et demi, quelque chose comme ça à peu près. 23h30, minuit et demi, je sais pas. Et honnêtement, exactement, je ne saurais pas dire. Oui. Pourquoi on prend les gâteaux mini et pas d'épices? Les manalas là? Ouais. Non, prenez les beignets là. À 4h, on prendrait les manalas. C'est pas du l'épice, c'est des manalas. C'est de la brioche. Enfin, je crois. Bref, ouais, cette nuit, je me suis juste levé pour pisser, puis voilà. Là, on s'est levé. Prêt à aller à l'école. Enfin, moi, je vais pas à l'école. J'ai eu ma dose. Même si j'ai pas foutu grand chose, j'ai eu ma dose d'école quand même. Mes enfants, oui, ils vont aller à l'école. Je vais les emmener. Et après j'ai du boulot. Il faut que je monte toutes les facecams de la semaine. Il faut que je monte tous les shorts de la semaine. Il faut que je publie sur TikTok les vidéos. Il faut que je tourne les vidéos sangle de bois. J'ai une vidéo recette de Laura à monter. J'ai l'enquête de GhostNS à charger sur le PC en vue du montage. Après il faut que je prépare le montage, il faut que je monte la vidéo de GhostNS. J'ai de la compta à faire, j'ai de l'administration à faire. Du ménage à faire, du rangement à faire. Là j'ai des choses à faire. Ouais. Ah bordel. Putain. Ce soir, cet après-midi, Théo il va faire son tatouage à 14-15h. J'irai sûrement lui faire un petit coucou, le voir cet après-midi si j'ai fini de bosser. Et puis après, à 17h30 il y a le coiffeur pour les garçons. Bon, c'est Laura qui les emmènera probablement. Et cette semaine, on a quoi d'autre? Ça. Ah, et puis rendez-vous avec la maîtresse de Chloé vendredi. Ouais, on est bientôt au mois de décembre, on est bientôt Noël, hein, ça c'est fou. Putain, ça avance trop vite cette histoire. Donc ouais, j'ai pas mal de boulot parce que vous savez, ce week-end, Anto est venu. Et du coup, j'ai pas bossé. Et normalement, le dimanche, c'est ce que je disais à l'oreille. Il me dit, t'es tout tracassé. Je dis, ouais, j'ai trop de boulot là. J'ai du boulot et il faut que je me reprenne de l'avance. J'ai plus d'avance du tout dans tous mes contenus. J'ai ça va pas du tout. Il me faut de l'avance dans mes contenus de toute façon. Donc ouais, il faut que je fasse le nécessaire.
Donc là j'avais commencé à monter les replays de live. En plus ce soir j'arrive aussi. Donc ouais, faut que je bouge mon cul. Après, normal, j'ai pris de l'avant, j'ai pris du retard, en même temps j'ai profité. Les copains étaient là et tout. Donc c'est normal. Mais là, maintenant stop. Faut retrouver un semblant de sérieux là. Oh, pour bosser là. Ça va pas cette histoire. Parce que les shorts, j'ai même plus d'avance. Ah oui, j'ai plus de shorts. Même des shorts, j'en ai plus, alors que les shorts, normalement, j'ai de l'avance quoi. Putain, c'est quoi? Y a tout fout le camp, y a plus rien qui va là. Oh bordel. Oh bordel de merde. Purée. Allez, là je vais redescendre, terminer de préparer les enfants, les emmener à l'école, et après, let's go travailler mon gars, oui. Oui, 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 oui. Mais ouais matin, oui, oui, oui. Puis ça doit peler dehors en plus, hein. Là la météo, cata la météo, catastrophe. 7 degrés aujourd'hui, 5, 7, 8, 8, 9, et la semaine prochaine ça descend à 1 avec de la neige. Ah non, ça a bougé un peu, il y avait de la neige toute la semaine, là c'est remonté un petit peu au niveau température. Je sais pas si j'irai en moto voir Théo tout à l'heure. J'aimerais bien la sortir, mais bon, comme un motard disait là dans un réel TikTok, il a dit rouler toute l'année, oui c'est faisable en moto, mais il faut se le dire, rouler l'hiver en moto, c'est pas des plus grands plaisirs. Voilà, c'est pas non plus le plus grand des plaisirs. Faut être honnête. Mais bon. Allez, let's go. Allez, descends. Je reprendrai à mon retour. Bon les amis, 8h27, je suis rentré dans mes enfants. Il y a des matins où tout roule, hein, et il y a des matins, ils se prennent la tête. Vous êtes parents, vous savez sûrement de quoi je parle, surtout si vous avez plusieurs gosses. Il y a des matins où ça va être fluide, nickel, ils vont déjeuner, se préparer, ils discutent entre eux, machin. Il y a des matins, tu sais pas pourquoi ils vont se prendre la tête toutes les 3 secondes. Oh, putain. Après avoir vlogué, je suis descendu au petit déj et tout, et je leur ai dit, mais putain, mais calmez-vous. Oui, mais lui il m'a dit ça, oui, mais lui a fait ça. Oui, mais je dis, mais putain, j'ai arrêté de me prendre la tête dès le matin. Je dis, c'est le matin, là, calmos. Alors, je suis pas du genre pas matinal, tu vois. Moi, quand je me lève, boum boum, c'est bon, je suis levé, tu vois. J'ai pas besoin d'un temps pour émerger ou quoi que ce soit. Mais, ça, c'est saoulant quand même. Je vais aller me faire un petit café au lait dans tout ça. Mais ouais, relou. Relou. Après, ils vont à la salle de bain se brosser les dents. Chloé, tais-toi, arrête de chanter. Non, toi, tais-toi, c'est toi qui arrête pas de dire des trucs. Ah non, moi, je chante si j'ai envie de chanter. T'as pas le droit de me dire d'arrêter de chanter. Et patati, et patata, ça n'arrête pas. Ah. Et c'est bon. Les grands sont partis au collège. Je viens d'amener les petits à l'école. Maintenant, il est temps de travailler. J'avais dit dans le vlog précédent que Cacahuète n'allait pas très bien, elle a des hauts et des bas. Hier, elle n'était pas en forme du tout hier. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas non plus la folie quoi. Mais c'est mieux. Tac. Allez. Coule-moi ce café, s'il te plaît. Machine à café. Je veux un café au lait. Je ne buvais jamais de café avant. Je n'aime pas le café, hormis dans les desserts. Le café dans les glaces, dans les desserts et tout, aucun problème. Le café bu comme ça. Cependant, café au lait, ça passe. Macchiato, ça passe et tout. Sauf que l'autre soir, avant d'aller en enquête de Ghostenage, j'étais vraiment pas en forme. Et Théo m'a dit, prends un café noir, mais avec du sucre.
genre pas de lait. Parce que déjà elle va le ventre, c'est bon pas casser le bidon avec du lait. Et je lui dis oui mais j'aime pas le café pur, avec du lait ça passe. Et finalement j'ai quand même bu un café avec des sucres, sans lait, ça passe. Vous voyez, plus on vieillit et plus on peut être surpris par nos habitudes alimentaires. Moi il y a des choses que je détestais quand j'étais gamin, qu'aujourd'hui je supporte très bien, ou j'aime bien. Typiquement les noix. Les noix, je détestais ça quand j'étais gosse. Les noix, c'était dégueulasse. J'aimais pas du tout. Et finalement, aujourd'hui les noix j'aime bien. Donc il y a des trucs comme ça qu'on n'aime plus et qu'on aime, qu'on aimait ou qu'on n'aime plus, etc. etc. Bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai changé les piles de la lampe tout à l'heure avant de descendre. Il faut que je change la batterie de la cam aussi. Allez. Oh, il n'y a plus d'eau, je suis sûr. Ça s'est arrêté. Il n'y a plus d'eau. Ça s'entendait. Mais c'était sûr. Ah, l'eau est vide de chez vide. Ah. Par contre, après le boulot, j'ai du ménage à faire. Donc là, je reviens à 13h30 là. Et là, j'ai du ménage à faire. Je vais pas te mentir. Toute la cuisine. Toute la putain de cuisine à faire. Ah. Du linge à ranger aussi. Allez, vas-y, mon café. Donc ouais, toute la cuisine à faire. Et puis bah, beaucoup de ménage, je range mon linge et tout ça. En tout cas, fin de semaine, on est chargé au niveau de la box. Pour être transparent avec vous, aujourd'hui, au 12 novembre, nous avons fait notre deuxième meilleur bénéfice et chiffre d'affaires depuis le début de la boîte. Au 12. Ce qui veut dire que on risque probablement, s'il y a d'autres commandes dans les semaines à venir, jusqu'à début décembre, on risque probablement de dépasser notre meilleur bénéfice, notre meilleur chiffre d'affaires depuis le début. Pourquoi j'ai rangé le lait? Attends, j'ai sorti le lait et j'ai re-rangé. Pourquoi? Alors je m'en suis même passé à la. Et là, vendredi, il y a du taf. On a une dizaine de box à préparer vendredi, avec livraison à midi. Et samedi, on en a une aussi pour un anniversaire à préparer. Là, il y a du boulot. Je vais pas te mentir, là, il y a du taf. Mais bon, c'est en fin de semaine. D'ici la fin de semaine, je me serai suffisamment avancé sur mon travail pour me sentir moins stressé. Parce que oui, là, je suis un peu tendu dans la mesure où, enfin tendu, j'ai vraiment aucune avance sur mes contenus. Et il faut que je carbure à 100%. J'ai déjà ouvert le logiciel de montage avant de descendre avec les gosses. Pour pouvoir mettre justement le logiciel en route pour pouvoir tout de suite attaquer là le montage. C'est pour ça, mon petit café est fait. Et maintenant, allez bosser, moi je te le dis, il y a du boulot. Je vais déjà attaquer par tous les replays de live que je dois publier sur YouTube. Donc tous les replays, il faut que je les mette. J'ai ensuite une vidéo recette que Laura a tournée hier à vous publier, à monter, rendre et tout ça. Je dois ensuite faire tous les shorts. Je dois aussi faire ensuite les publications de Ghost, les publications de la box gourmande. Charger les fichiers de l'enquête, monter l'enquête. Oh là là, oh là 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 là. Ouais. Il y a du taf et il y a chat qui est rentré. Miaou. Miaou. Allez. Au boulot. Bon les amis, il est 9h30, j'avance bien, ça va. J'ai monté du coup toutes les facecam, les replays de live que j'avais de toute façon en stock, donc j'en avais pas énormément mais je les ai montés. Et là j'ai commencé à monter la vidéo recette parce que Laura vous a tourné une petite vidéo recette brioche hier. Donc je suis en train de la monter, un peu compliqué parce que c'est pas moi qui l'ai tournée et quand je ne tourne pas les vidéos, bah du coup je sais pas où il y a eu des petites anicroches, où il y a eu des petits trucs à mettre, à faire et tout ça. Donc j'essaie de réorganiser son tournage et tout ça, c'est un peu chiant, mais bon. Ça va aller, je vais m'en sortir, comme ça une fois qu'elle est rendue, je vais pouvoir la programmer sur YouTube et tout. Et ensuite je passerai au montage des shorts pour la semaine aussi. Je sais pas si j'en aurai assez, mais on verra bien. Voilà.
Et puis voilà, j'avance bien. J'essaie d'appeler aussi 2-3 admins. Là, j'avais des coups de fil à passer, mais il n'y a rien qui répond. C'est galère. Il n'y a rien qui répond et tout, c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Voilà un petit peu ce qui est prévu. Je continue de m'avancer le plus possible, enfin de rattraper mon retard et de prendre de l'avance. Là, ça progresse plutôt bien. Je suis assez content au niveau de la vitesse à laquelle je vais. Donc je vais pas vlogger 150 ans parce que bah, je travaille. Hein, ok. Bon les amis, 10h08. J'ai fini de monter toutes les facecams. J'ai monté la facecam de Laura, très compliqué, mais c'est bon, j'ai réussi, je l'ai rendu, je l'ai envoyé sur YouTube, elle est programmée. Et là, je commence à monter tous les shorts. Et j'ai aussi republié sur TikTok tous les TikTok qui n'étaient pas... En fait, tous mes shorts de ma chaîne, je les fous sur TikTok aussi. Parce que c'est pas le même réseau, c'est pas le même public et tout. Donc là, j'ai tout rebalancé, tous les shorts que je devais balancer, c'est bon, je les ai foutus sur TikTok. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est nickel. Et puis voilà. Là, je suis descendu vite fait. Ouais, faut vraiment que je range tout ça plus tard. Mais boulot en premier. Priorité au boulot là. On va monter tout ce que je dois monter. Et après on avisera pour le Saint-Ménage, n'est-ce pas? Moi avant que Laura rentre. Comme ça c'est fait. J'ai toujours pas réussi à avoir au téléphone du coup les administrations que je voulais, mais bon. C'est pas grave, tant pis. Tant pis. Oh, et dehors il fait pas chaud. Hein. Je savais pas si je prenais la moto cet après-midi pour aller voir Théo à son tatou là, mais à mon avis, déjà le sol il est un peu humide. Bon ça va ça. Putain il fait pas chaud. Les températures ont bien baissé. Hein. Dire que la semaine dernière on avait quasiment 20 degrés, tu sais. Mais bon, après c'est comme ça. Hein. Bon, on se fait un petit point de situation les gars. Enfin les gars, les meufs, tout ce que vous voulez. Enfin non pas tout. 10h51 et j'ai réussi à terminer la programmation de tous les shorts pour la semaine. Donc là c'est bon. J'ai rattrapé mon retard au niveau de la programmation des facecam, enfin des replays de live, des shorts, des publications TikTok. Et là il me manque encore dans tout le boulot à rattraper 100 langues de bois, en tourner une pour aujourd'hui, voire deux idéalement. Les publications Ghost, charger les fichiers de Ghost pour l'enquête à monter. Les caméras sont là, faut que je le fasse. La box gourmande. Un peu de compta. Administration que je n'arrive toujours pas à joindre. On va se fumer une petite clope les gars. Administration que je n'arrive toujours pas à joindre, c'est casse-couille. Mais bon, c'est comme ça. En plus d'ailleurs, c'était le sujet d'une vidéo sans langue de bois la semaine dernière, hein, les administrations françaises et tout ça. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sans langue de bois si vous les avez manquées. Ne faites pas comme Miguel Anto et regardez les vidéos sans langue de bois, car il ne regarde pas les vidéos. Alors, je rigole beaucoup de ça, mais c'est juste de la taquinerie bien sûr. Ils regardent absolument ce qu'ils veulent et je ne leur en veux pas. Je n'oblige pas nos amis, nos proches à regarder nos vidéos. Hein, on s'en fout un peu. Non mais l'autre, le vieux, il passe comme il regarde dans la cave pour voir les travaux que Gaston est en train de faire avec Antonio. Non mais lol. Donc oui, il n'y a pas de problème. On s'en veut pas, machin et tout. C'est juste des taquines, ça. Ils le savent. Je suis quelqu'un de drôle de toute façon. comme je me la pète. Alors que c'est pas vrai. Du coup, ouais, j'ai réussi à rattraper ce retard, ça fait plaisir. Me reste encore, je sens que cette chaise va casser un jour. Un jour, je serai en train de vous vlogger, je vais me retrouver le cul par terre parce que la chaise aura littéralement pété. Cette chaise est très vieille. Cette chaise a quasiment 10 ans. Oui, ouais. Après la chute financière, fichage Banque de France et tout ça, quand j'ai remménagé dans une maison et que j'ai retravaillé et tout, plein de tubes, c'est vrai que j'avais acheté cette chaise pour mon bureau. Et cette chaise a aujourd'hui 10 ans. C'est quelque chose quand même. Putain, 10 ans, tu te rends compte? C'est fou. Mais je l'aime bien, hein. Elle est réparée de partout, j'en suis content. Putain, c'est un chalumeau le bordel. Enfin, il manque de gaz là. Voilà, tu vois. Ouais, j'ai rattrapé pas mal de taf. Là, il faudrait que je tourne vidéo 5 de bois, mais après j'ai dit j'ai du ménage à faire, mais Laura elle revient à 13h30, donc j'ai encore le temps, j'ai encore 2h30 pour le faire. Ça va, je suis pas non plus pressé. Il y a Théo qui a son tatou cet après, moi je pense que j'irai en moto quand même, ça me permettra de sortir un petit coup la moto, ça fera du bien, ça fera plaisir à son homme.
Tant qu'il pleut pas, ça va. Je sais pas s'ils annoncent de la flotte. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait pas chaud. Hein. Ah, ils annoncent pas de flotte. 7 degrés. Bon, bien équipé, ça va. Un peu froid aux mains, mais ça va. C'est pas non plus une catastrophe. On verra si la semaine prochaine on se tape de la neige. Ils annoncent un peu. Est-ce qu'on aura un Noël enneigé? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je suis soulagé d'avoir repris de l'avance là. Ah, c'est un truc qui me trigger. Hein. J'en ai fait une vidéo sans langue de bois aussi là-dessus, sur mon rapport au travail, machin et tout ça. Et c'est vrai que ça me stresse très vite dès que j'ai plus d'avance et tout ça. Donc là, le fait de... Tu vois, je clique sur contenu pour voir mes vidéos. Je vois que j'ai plein de vidéos en attente de publication jusqu'à dimanche. Donc j'ai de l'avance jusqu'à dimanche, c'est nickel. Laura a tourné une vidéo recette hier. Ça me permet du coup d'avoir une vidéo de plus, donc c'est bon. Les shorts, quand je vais dedans, j'ai de l'avance jusqu'à lundi. Et là, j'en ai 2 par jour. Donc pareil, je suis très content. Voilà, les shorts, j'ai de l'avance et tout ça, c'est cool. TikTok, bah, j'ai publié... Oh, j'ai tout publié d'un coup, hein, je me suis pas fait chier, j'ai pris toutes les vidéos que j'avais pas publiées. J'ai tout balancé. Ce soir, j'ai live. Ouais. Et puis cet après-midi, bah, de toute façon, je vais continuer à bosser cet après-midi, bien sûr. Évidemment. Mais voilà, j'aimerais avant midi, donc j'ai encore 1 heure devant moi. Je vais programmer des contenus pour Ghost. Je fais plus forcément tous les jours un post, un réel. Mais voilà, programmer quelques contenus pour Ghost. Pour la bosse gourmande aussi, ça serait bien de reprendre de reprogrammer quelques publications et tout ça. Bien que là, on ait beaucoup de commandes ce week-end, on est encore prêt à en recevoir s'il le faut. Pas non plus 50, parce que là, on a vraiment beaucoup de boulot. Mais tant mieux pour nous, encore une fois, je me plains pas, je suis pas là en mode oh putain, on a trop de commandes et tout, non, on sait très bien que c'est le boulot, et on veut des commandes, on demande des commandes, on veut tout ça. C'est juste que bah oui, forcément ça fait du taf. Comment je peux faire ça? Publication réelle. Publication réelle. Si je charge des fichiers de Ghost, je peux faire des petites programmations de publication à partir des fichiers de la nouvelle enquête. Je pense que ça peut être pas mal. Je vais récupérer ma carte SD. D'ailleurs, très grosse peur en enquête, j'ai le GH5 qui est quand même une caméra professionnelle qui a planté littéralement en enquête. J'ai la caméra qui a planté. Je me suis dit, ça y est, j'ai perdu les fichiers. Théo a eu la présence d'esprit de me dire de prendre 2 cartes SD, parce que tu peux mettre 2 cartes SD dedans. Et j'ai pas perdu le fichier, donc alléluia. Donc là, je vais charger les fichiers de GH5, comme ça me fait avancer là-dessus aussi. Ça me permettra de prendre des petits extraits pour en faire des petites photos, des petites captures d'écran. De toute façon, la qualité est tellement folle que de toute manière, il n'y a pas de souci pour en tirer quelques petites belles photos, tu vois, que je passe après dans le logiciel de photo Lightroom, qui est un logiciel Adobe comme certains disent. Et voilà. Je vous parle un peu, je vous dis un peu ce qui me passe par la tête au niveau du boulot et tout. Là, voilà, j'ai rouvert mon logiciel de montage, comme ça je vais pouvoir charger les fichiers du GH5 dedans et faire 2-3 petites captures d'écran pour faire des publications dans les jours à venir, comme ça au moins c'est fait. La box gourmande aussi, à chaque fois qu'on prépare des box, je fais des photos, mais j'y pense pas forcément et du coup bah, ces photos me servent à faire des publications, mais c'est pas toujours le cas. Et là je sais pas si j'en ai encore d'avance ou pas, à voir. Bon, on va voir, bon, en tout cas, continuation. Allez, let's go. Dans quelques secondes, il est fortement possible que je fasse tomber une tasse par terre. Parce que je tiens tout ça à bout de bras. Ça glissait avant. Hop, une tasse de chocolat chaud du week-end. J'ai ça envie de la nuit. Et là, du coup, je vais ranger la cuisine parce qu'il faut vraiment que je la range. Je suis en train de me dire, putain, j'aurai pas le temps. Alors que j'aurai largement le temps en vrai. C'est une fausse idée, mais voilà. Bon, passons aux choses sérieuses et parlons sérieusement. Les chiens, est-ce qu'ils sont dehors ou ils sont rentrés? Parce que je vais quand même refermer la porte là. Putain, les 2 sont dehors. Mais il fait froid, je peux pas fermer la porte, ils vont gueuler après. Il est où Gordon? Cacahuète, je viens de l'avoir monté là-bas.
Ah, il est là, il est sous la table, il dort. Bon, bah je laisse ouvert, ma foi, qu'est-ce que je te dise. En tout cas, notre barrière qu'on a montée avec Anto, elle fonctionne nickel. Bon, je disâtre. Là, il faut ranger la cuisine. Elle est dans un état qui n'est pas acceptable du tout. Il y a des petits déj, il reste du cacao là, la brioche, machin. Là, il y a des restes d'hier que je dois jeter. La vaisselle, il est plein. La vaisselle est pleine. Le lave-vaisselle a tourné, c'est bon, je vais pouvoir le ranger. Donc je vais vous prendre avec moi. On va discuter un petit peu. Et je vais ranger tout ça. Hop. Hop là, voilà. Allez. Déjà, vider la vaisselle. Ensuite, re-remplir le lave-vaisselle et voir un peu ce qui reste dans l'évier. Pour laver soit à la main, soit attendre le prochain cycle de lavage, je ne sais pas. Je vais bien. Ah, bah il y a Cacahuète qui vient de rentrer. Mais vu que Gordon est encore là, c'est vrai que ça pèle là. Ouf, j'ai baissé le poil hein, parce que du coup je suis en haut, donc j'ai pas besoin du chauffage en bas, donc ça sert à rien de faire tourner le chauffage et de consommer de l'électricité ou du pelet. Mais je vous avoue qu'il fait vraiment pas chaud là. Je sais pas combien de degrés il fait en bas. Attendez, je vais aller voir, puisqu'on a la température qui est affichée. Combien de degrés il fait? Là. Test. Il fait 15 degrés dans la maison. Il fait 15 putain de degrés. Laura, si elle était là, elle câblerait. C'est pas possible de se sentir au froid dans sa propre maison. Ah, tu te rends compte, quand on est dans sa maison, on devrait se sentir au chaud. Non mais moi j'ai froid là. Après, en vrai, 15 degrés quand tu sais qu'il fait 5 dehors, c'est acceptable en soi. Donc ça va. Hop là. Bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon, il reste juste les couverts à ranger. Je vais pouvoir re-remplir le lave-vaisselle. Oh yeah. Moi je suis content au niveau du boulot, bah, j'ai programmé des publications pour Ghost and Us, donc ça c'est fait. J'ai programmé, j'ai fait des publications pour la box gourmand, donc ça c'est fait aussi, c'est cool. Hop. Donc j'ai rattrapé un peu le retard que j'avais. C'était ric-rac, hein. J'aurais pas pu attendre une demi-journée de plus, hein, parce que cet après-midi j'avais rien. Bon, j'ai toujours pas de vidéo sans langue de bois pour aujourd'hui, mais je me dis, je vais le faire après. Donc c'est pour ça que je range maintenant, parce qu'après je vais aller partir en tournage de vidéos sans langue de bois, une ou deux, je ne sais pas trop comment je vais en faire. Alors, du coup je vais m'occuper à ça. Quand je suis dedans, je vois pas le temps passer, je regarde pas forcément l'heure, et après je vais me retrouver un peu embêté. Puis je veux pas quand Laura rentre tout à l'heure de se dire putain j'ai 50 tonnes de ménage à faire ou quoi. C'est un travail d'équipe. Hop. Voilà. Et hop. C'est les moules, je vais pouvoir ranger. Tac. Allez, c'est bon, la vaisselle vidée. Maintenant je le re-remplis. Les tasses, les verres, les machins, les scies. On n'a pas pu lancer hier, les enfants ils ont mangé tout aussi, mais on n'a pas lancé le lave-vaisselle hier. Parce qu'il tournait déjà. Et en fait on a changé de cycle. Avant on mettait le cycle express, là, 30 minutes. Mais en fait quand il y a trop de vaisselle, ça lave vraiment pas bien. Donc c'est pas l'idéal. Donc on a changé de cycle et là c'est un cycle beaucoup plus long. Alors c'est peut-être moins écologique. Mais en même temps, ça sert à rien. De toute façon, c'est moins écologique, mais c'est pour lancer 3 fois de suite la vaisselle. De toute façon, l'écologie, elle sera plus là. Hein. Après, je vais donner à manger au chien et donner les médicaments à Cacahuète. Bon, elle a l'air d'aller un petit peu mieux aujourd'hui. Mais hier, elle a eu un réel coup de mou hier. On l'a vu, elle marchait beaucoup moins bien. Elle avait un peu plus de mal à manger. Hier ou avant-hier, je sais plus exactement, c'est avant-hier, je crois. Un peu plus mal, mais là ça a l'air d'aller. Sur les médocs, il n'y a plus que quelques jours et après c'est finito. Il restera juste un médoc que je lui donne tout le temps, tous les jours sans s'arrêter. De toute façon après on fait ce qu'on peut. Hein. Hop, hop. Oh la vache, les mains dans l'eau froide. Oh, ce n'est pas agréable, messieurs, dames. Hop. C'est bon, est-ce qu'il y a encore des couverts? Oui, là, il y a une tasse là-bas, un café. Voilà.
La petite tasse, elle va aussi là. Bon. Faut aussi que je mette dans le compost de la bouffe là. Les 2 tasses que j'ai descendues. Voilà. Et il y a un bol aussi que j'ai descendu. Bah oui, il est là. Je suis bête. Un bol. 2 bols. Eh ben, ça m'a bien vidé, mine de rien. Ça m'a bien vidé l'évier. Hein. Peut-être pas besoin de faire la vaisselle à la main finalement. Parce que là, je mets ça. Là, j'ai le truc du cookéo avec le. Ouais, si, au moins le bol du cookéo. Et puis là, il y a ça que je dois mettre au poste. Comme ça. C'est des restes de bouffe, mais ils n'étaient pas sous bisaï. Il reste pas grand chose, mais bon, on vide quand même. Voilà. Voilà. Et hop. Et l'assiette ici. Le petit bol ici. Là, j'ai ça aussi. La vie. Voilà, la vaisselle est pleine. Là, je peux plus rien mettre dedans. Hein. Honnêtement. Il y a la dose. Voilà. Allez, je relance. Comme ça, il sera prêt tout à l'heure, en début d'après-midi. Et pour ce soir, il sera bon pour accueillir les couverts du repas de ce soir. En immersion avec Adrien pour le rangement. Oui. C'est bon, c'est lancé. Bon, après, là c'est rangé, le Nutella rangé, le sucre que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est bon. Les moules, je les mets là-bas, comme ça je les amène dans la garderie. Voilà. On va remettre le cookéo à sa place aussi. Bah, je vais nettoyer le bol du cookéo avant, comme ça je peux le remettre directement dedans. Hop là. Voilà. Et voilà. Alors oui, je speed beaucoup. J'en parlais à Laura l'autre jour. Parce que ma mère a s'inquiété parce que Nona, elle a des coups de mou forcément, comme tout. Et puis en plus, c'est une personne âgée. Et je disais à Laura, n'empêche, t'as pas connu Nona avant, mais elle était très speed. Et ce côté speed du coup que j'ai, je le tiens de ma mère. Et ma mère le tient de sa propre mère aussi. Moi j'ai connu ma grand-mère, c'est pour ça que ça fait toujours un peu mal au cœur, tu sais, quand je la vois, parce qu'elle est très affaiblie maintenant avec la maladie de Parkinson en plus. Et ça fait super mal au cœur parce que moi j'ai connu ma grand-mère toujours très speed, toujours à courir à droite, à gauche, machin, aller au magasin, nanani, nanana. Et quand tu l'as connue comme ça, la voir affaiblie, ça fait toujours mal au cœur. Et je disais à Laura l'autre jour, elle me dit toujours que je suis speed, et je suis comme ça et je tiens ça de ma mère et de ma grand-mère. Mon père est beaucoup plus posé, beaucoup plus tranquille, tu vois. Après, chacun son tempérament. Hein. Hop. Ça, c'est les petits goûters. Il reste encore des crêpes ici aussi. Hop. Les enfants ont ramené des crêpes de chez ma mère hier. Ça, c'est le compost. Voilà. Et on avait un faux l'évier. Pour qu'il retrouve sa splendeur. C'est bien beau de faire la vaisselle, mais si l'évier est dégueulasse après, c'est pas du tout bien. Je sais pas encore quelle vidéo de fin de mois je vais tourner. Je suis d'humeur un peu blabla aujourd'hui. De toute façon, ça se voit, hein, je vous vlog, je vous parle. Voilà. Et je sais pas trop ce que je vais blablater en vidéo sans le voir. Hop là. Je vais prendre l'autre éponge. Nettoyer le plan de travail. Là, Laura elle disait qu'elle aimait pas notre évier parce qu'il est noir et fait des taches, mais moi je trouve que c'est quand même mieux que les éviers en inox. Hein. Je suis pas fan des éviers en inox moi. J'en ai eu un d'ailleurs, petite anecdote. En parlant d'évier de machin, j'ai habité dans un appartement il y a de cela maintenant 15 ans
Et dans cet appartement, en fait, j'avais 2 chats. Et le truc, c'était un appartement au 2e étage et tout. Et j'ai fait une connerie, vous allez dire, oh là 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 là. J'ai fait une connerie. C'est que la litière des chats, j'ai eu la merveilleuse idée un jour d'essayer de vider la litière des chats dans la baignoire. Ah oui, j'avoue. Bah après, c'était pas des gros grains. Hein, parce qu'il y a de la litière, c'est des gros grains. Et il y a de la litière, c'est toute fine, tu vois. Et c'était de la litière toute fine. C'était la litière du Leclerc d'ailleurs, là, colorée. Elle existe en vert, en rose, en bleu, machin et tout. Et je m'étais dit, vas-y, ça me saoule. Parce qu'il n'y avait pas de caca, bien sûr, ça je les avais enlevés. J'ai dit, vas-y, ça me saoule de foutre dans un sac poubelle et de descendre. Je vais le vider dans la baignoire. Donc, j'ai pris la litière, je l'ai vidée dans la baignoire. J'ai fait tourner l'eau pour bien vider tout ça, pour que ça passe dans le siphon. Et patati patata, j'ai la baignoire qui s'est bouchée. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Sauf que le temps que je me décide, c'était l'espace d'1 heure, tu vois, à prendre du desktop et à essayer de déboucher cette merde, bah en fait, il y avait de l'eau et de la litière dans la baignoire. Et quand j'ai réussi à déboucher, à tout faire partir, et ben je me suis retrouvé en fait avec le fond de la baignoire bouffé par l'urine de chat. C'est très acide, hein. Et le fond de la baignoire était bouffé. Donc l'émail, carrément, c'était une baignoire en plastoc ou en porcelaine ou je sais pas quoi, comme en céramique là. L'émail a été bouffé par la pisse de chat. Donc j'étais emmerdé, surtout que je rendais l'appart quelques jours après. C'était vraiment tout à la fin avant de déménager, de partir dans une maison. Grosse erreur cette baraque. Mais voilà, et du coup je me suis retrouvé avec tous les mailles pétés. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un rouleau de peinture et j'ai repeint en blanc le fond de la baignoire. Ça se voyait un peu. Sauf que par chance, l'état des lieux se produisait en fait le soir, à la tombée de la nuit. Donc du coup, l'agent immobilier, quand il a fait l'état des lieux, il n'a pas vu la gueule de la baignoire. Il a vu vite fait comme ça, mais il n'avait pas vu que le fond, je l'avais peinturé et tout ça. Honteux. Honteux, putain. Aujourd'hui, je me dis, putain, mais quel connard. Bon, après, l'agence immobilière, c'était des cons aussi. Hein. Mais bon, c'est pas pour ça que ça justifie de faire ce genre de merde, tu vois. Mais c'était particulier, quoi. J'avoue que j'ai fait le filou ce jour-là. J'ai fait le filou. J'ai fait le petit filou. Mais bon, voilà, c'est le genre de conneries que tu fais quand t'es jeune. Hein. Chose à ne pas reproduire. Ne reproduisez pas ça chez vous, les amis. Hein. Ne faites pas la même erreur que moi. Bordel. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tac, je vais ramener les moules ici. La cuisine. C'est Schmitt. Non, c'est faux, c'est cuisiné là. Mais elle est rangée. Je pense que vous pouvez apprécier le rangement en l'espace d'une quinzaine de minutes. Donc quand je me dis j'aurai pas le temps, je stresse, en fait j'avais largement le temps de le faire. Mais au moins c'est fait et je sais que je peux remonter bosser en me disant dans tous les cas ça c'est fait. J'ai pas fait tout ce que je voulais faire pour l'instant, mais au moins ça c'est fait. Donc c'est bien. Allez. Les chiens, bah Gordon est toujours dehors. Je leur donne à manger maintenant ou pas? Oh oui, il est 11h30, je peux leur filer à bouffer, je pense. Comme ça c'est fait. Ouais, je vais faire ça. Comme ça après je remonte, ils ont bouffé. Ouais, la croquette est en train de manger. Sa pâté. J'ai servi Gordon dehors. Comme ça au moins ça évite Gordon d'aller bouffer dans la gamelle de cacahuètes. Parce que sinon lui, à la vitesse où il bouffe, il a vite à bouffer celle de cacahuètes. Bon, c'est bien, elle mange. Elle mange avec appétit, donc ça va. Je leur ai mis de l'eau aussi. Putain, il fait vraiment pas chaud. J'ai les mains gelées. Vraiment. Bon, après, la boîte de pâté, elle était au frais. Donc, maintenant, on va dire que ça refroidit les mains. Voilà. Eh bien, elle mange. Bon, elle a cette manie de foutre la bouffe à côté par contre. Hein. Là, je sais pas pourquoi elle fait. Elle a toujours fait ça. C'est pas nouveau. Elle prend la bouffe, elle la met à côté, elle mange, et ensuite elle va manger ce qu'elle a mis à côté, elle en remet à côté. Regardez, vous voyez? Elle prend dans sa gueule et elle la bouffe à côté. Je sais pas pourquoi. Regardez, vous voyez? Je sais pas pourquoi elle a cette manie là. Et hop,
Après, elle va remanger ces morceaux-là, hein, vous inquiétez pas. Hein. On voit qu'elle tient pas très bien sur ses jambes, hein, sur ses pattes. Eh, cacahuète! La petite mémère. Oh bordel. Bon, elle mange quand même beaucoup mieux que la semaine dernière quand j'ai amené chez le véto. Il mange l'autre? Ouais, l'autre aussi il mange. Ouais, c'est bon. Bon bah nickel. Je vais attendre au bas qu'il termine de manger parce que sinon Gordon il va gueuler pour rentrer. Et je vais devoir redescendre pour aller du coup lui ouvrir. Donc j'attends qu'il termine avant de monter. Moi à midi j'ai pas très faim donc je vais pas manger. Je sais pas si Laura mangera tout à l'heure quand elle rentrera. Mais moi j'ai pas super faim. Aïe. Je mange aussi ma veste de ce matin. Je l'avais mis ce matin pour aller chercher pour emmener les gosses à l'école. Je sais toujours pas si je vais aller en moto voir Théo tout à l'heure. Je sais pas trop ce que je vais faire. Le truc c'est que la route ça va. Ça a séché, tu vois, c'est pas humide et tout ou quoi. Mais il fait pas chaud. Ouais, il fait pas chaud du tout. Je sais pas, je verrai, j'aviserai tout à l'heure. Je pense que je vais tester et je verrai. Voilà. Comme ça, je saurai la prochaine fois qu'avec un 5 degrés, c'est pas hyper agréable, quoi. Là, après, c'est pas loin, ça, Saint-Dié. Mais avec le pantalon moto bien épais, je pense que ça peut aller. Sans langue de bois tournée. Monté, rendu, envoyé, programmé sur YouTube, c'est bon. Et il est 13h. Voilà, depuis 8h30 j'y suis et je viens de terminer au moins tout ce que je voulais faire là aujourd'hui. Une partie de ce que je voulais faire, moi au moins, non, et je voulais terminer au moins ça. Je l'ai fait, c'est bien, c'est cool, je suis content. Voilà, une bonne chose de faite. Il faut que je fasse la carte de grise de la moto aussi. Je fasse la demande sur NTS et tout. Mais voilà, ça c'est fait, nickel. J'ai du linge à ranger. J'avais dit à Laura que je rangerais, donc là j'ai du linge à ranger dans le placard, je pense, je présume. Oui, il y en a. Il y en a. Je vais aller remettre le poêle aussi en route et puis je vais rentrer les chiens parce que là c'est bon, ils ont assez profité dehors et puis il fait vraiment pas chaud. Il y avait du soleil tout à l'heure, le soleil est parti. Pas de bol Jean-Paul. Donc ouais, c'est un peu con. Qui c'est qui m'appelle? Ah bah merde. J'ai rangé pas mal de fringues mais j'ai pas tout rangé. Alors on va pas tarder d'arriver là. Je vais remettre le poêle à fond. Parce que sinon on va dire ah ça pèle ici. Ah bah voilà, les deux sont rentrés en plus. Donc c'est bon. Nickel. Un cacahuète. Allez, poêle à fond, je l'avais mis à 17 je crois. Ouais, 17. Voilà, c'est bon. On va s'allumer et il va faire meilleur dans la baraque. Ce qui fait combien encore là? 15 degrés. Ça c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Hein. Ça nous permet d'éviter ce qu'on appelle une fin de vie, un décès, en cas de dysfonctionnement du poêle. Voilà. Non mais on rigole, mais ça peut arriver. Hein. C'est vrai que la banque nous avait dit, parce que l'alarme elle fonctionne avec la banque, nous avait dit qu'on a pris le poêle, ce serait bien de mettre un détecteur de monoxyde quand même. Et en fait c'est avec l'alarme, on a tout avec l'alarme et tout ça, donc c'est très bien comme ça. Bon. On va attendre qu'elle rentre et puis j'irai voir Théo tout à l'heure. De toute façon, il avait rendez-vous à 14h chez la tatoueuse. Donc j'irai pour 15h, tranquille, pas tout de suite, tu vois. J'irai tranquille et puis voilà. Comme ça, j'irai lui faire un petit coucou pendant qu'il se fait tatouer. Bah, j'irai en moto pour le coup. Je vais même peut-être essayer déjà de je vais la démarrer, la descendre, comme ça, moi, elle est là. De toute façon, il peut pas, là. Non, c'est bon. Bon. Je vais faire ça. Comme ça, elle sera déjà là. Ça sera bon. Bon, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, Laura est rentrée, on a discuté et tout, et après je suis allé démarrer la moto comme je l'ai dit, et elle n'a pas démarré en fait quand je l'ai acheté, pas de souci. Hier ou avant-hier quand j'ai voulu la démarrer le matin, elle a eu du mal à démarrer, elle avait du mal à se lancer. J'ai regardé sur les forums et tout ça, ils disent oui c'est normal, à froid c'est un peu le mal, il faut le lancer plusieurs fois, et il y en a qui disaient il faut changer le relais de démarreur pour mettre un relais de démarreur plus puissant. C'est un petit boîtier, tu vois, une connerie à 12 balles, 12,90 €. Et le truc c'est que là, j'ai voulu la démarrer, ça n'a pas démarré. Et qu'en plus de ça, eh ben, le relais de démarreur il m'a lâché. La moto ne démarre plus du tout.
Donc il y a le père de Laura qui est venu à ce moment-là pour bricoler, il m'a aidé et tout ça, on a essayé de voir un peu pour démonter, parce que pour ouvrir, pour accéder au relais démarreur, il fallait soulever le réservoir, machin, 3 vis à enlever, mais je ne sais pas, moi je ne suis pas mécano, tu vois. Donc on a laissé tomber, et après il y a Gaston qui est arrivé, et il m'a dit, bah attends, on va essayer de trouver le relais démarreur, on l'a trouvé, on l'a chanté, donc pour le chanter il suffit de faire contact les deux cosses, et la moto a démarré nickel, donc c'est bien le relais démarreur qu'il faut tuer. Donc là j'ai appelé un garage à Aprilia, pour lui demander le tarif et tout ça pour changer le relais démarreur. Et je vais contacter le garage à qui j'ai acheté la moto, c'est une concession, pour lui demander du coup de prendre en charge ce changement. Sauf que là je viens de regarder et en fait pour changer le relais démarreur il y a 3 vis à enlever. C'est vraiment tout simple. Ils disent enlever la cache serrure en plastique, défaire les 2 vis, enlever les vis qui fixent les ailes de carénage avant sur le radiateur, l'axe faisant pivoter le réservoir au niveau du début des ailes et tu soulèves tout ça. Voilà. Donc franchement c'est très simple à démonter. Donc j'ai commandé le nouveau relais démarreur à 12 balles. Et puis je vais quand même essayer de la redémarrer de nouveau, voire mettre un peu de contact, ça se trouve il faut mettre un petit peu de nettoyant contact aussi. Et je vais voir si elle redémarre pour avoir un acquis de conscience avant d'appeler le garage. Si là elle démarre de nouveau en chantant ou en nettoyant un peu au truc contact, ça devrait le faire. C'est des choses qui arrivent, voilà, de toute façon elle est garantie, donc je vais pas me prendre la tête de toute façon. Donc je vais aller faire ça et puis je vais voir ce que ça donne. Alors du coup c'est bon, c'est démonté. Mon Gaston est venu me filer un coup de main. Bon, en fait, il n'y avait pas grand chose à enlever, juste des vis esthétiques et tout qui enlevaient des petits caches, mais surtout le relais qui était positionné ici, il est bel et bien mort. C'est une petite merde comme ça. Alors, c'est peut-être le froid ou le fait la moto était quand même stockée pendant plusieurs mois avant la vente, donc ça faisait depuis 4 mois qu'elle roulait pas. Possible que le petit relais est un peu chaud, un peu froid. Donc là, j'ai commandé le nouveau, je reçois jeudi, comme ça on pourra tester. Mais voilà, c'est. Alors du coup, je vais quand même contacter le garage pour lui envoyer la facture du relais à 12 balles, parce que je trouve ça normal. Voilà, elle est garantie, la moto, je vais pas payer moi. Mais pour le changement, ça m'évitera d'aller jusqu'à soit Mulhouse, soit Baccarat, où il y avait une concession Aprilia. Du coup, ça m'évitera de faire le trajet et de bouffer de l'essence pour rien, quoi. Surtout avec ce temps, prendre la voie rapide là, avec ce temps, laisse tomber. Mais voilà, c'est fait. Je vais faire une petite story pour faire peur à ma mère. Et puis let's go. Let's go, parce que je vais aller chercher les enfants, du coup. Ma mère, elle va câbler. Elle va câbler, elle va dire ah, qu'est-ce qui se passe à la moto? Mais c'est bon. Je suis rassuré d'avoir réussi à démonter. En fait, il y avait 2 vis qu'on n'avait pas vues avec le père de Laura tout à l'heure. C'est ces 2 vis qui permettent de basculer en fait le réservoir. C'était tout simple parce qu'en fait, il y a un mec qui a donné l'étape à suivre sur internet. Et c'était 2 petites vis à la con. Mais c'est bon, on a réussi. Oh, cette fin de journée, elle est catastrophique. Là, je suis un peu en pétard. Déjà pour la moto, bon, du coup, on a réussi avec Gaston à démonter... bon, c'est que des petites vis à la con à enlever, mais du coup, vu que je ne connais pas et je suis pas bricoleur, bah, c'est pas trop mon fort. Mais Gaston, lui, s'y connaît bien, surtout en moto. Ses fils ayant fait de la motocross pendant des années, il sait comment ça fonctionne, donc il m'a aidé. Donc le relais est retiré. Mais le truc, en fait, c'est que... moi, j'ai acheté la moto, et le lendemain, quand j'ai voulu la démarrer, elle a eu du mal à démarrer. Plusieurs fois, j'ai dû mettre un coup de démarreur pour que ça démarre. Elle avait du mal. Et après, une fois qu'elle est démarrée, pour la journée, c'est bon. Une fois qu'elle a démarré une fois, bah c'est bon. Et le lendemain matin, rebelote, de nouveau du mal à démarrer. Et quand j'ai regardé sur les pages Facebook, les forums et tout ça, bah les gens disaient oui, c'est normal, il faut changer le... Le relais de démarreur. En fait, c'est un relais qui est situé entre le démarreur et puis du coup la batterie. Parce que le relais démarreur d'origine de ce modèle-là, il n'envoie pas assez de jus quand il fait trop froid et du coup ça a du mal à démarrer. Donc il faut le changer pour un plus gros. Et moi je me suis dit bon, c'est pas très grave, elle démarre quand même, et puis une fois qu'elle est chaude, elle démarre. Mais là tout à l'heure quand j'ai voulu la démarrer, elle démarrait pas, et d'un coup plus rien. Clac. Ça faisait juste clac. Donc j'ai branché mon booster, ça ne marchait toujours pas.
J'ai sorti la moto, on a essayé de la pousser avec le père de Laura, mais elle est trop puissante. Enfin, la cylindrée est trop importante pour pouvoir la démarrer à la poussette, donc ça n'allait pas. Ensuite, on a essayé de la brancher sur la 3, ça démarrait pas. On a essayé de voir si c'était le démarreur, c'était pas le démarreur. Et ensuite, on a essayé de démonter du coup. En fait, il y a juste 4 vis à enlever et tu peux soulever du coup le réservoir pour accéder du coup à la partie électronique, là où il y a le relais de merde. Mais le truc, c'est que vu que moi c'est une version du coup avec un kit carrosserie de chez Aprilia, il y a plein de petites vis avec plein de pastilles à enlever et tout. Donc on a essayé d'enlever avec le père de Laura. Non, j'ai dit non, on laisse tomber, on est en train de tout enlever, je vais contacter le garage. Mais après, je me suis dit, le garage est à Mulhouse, à plus d'1h15 de route, il va faire quoi? Je vais devoir la ramener là-bas, je peux pas la démarrer, il faut la mettre sur plateau, qu'est-ce qui va se passer, machin, pour un truc à 15 balles, pour une pièce à 15 balles. Donc j'ai dit au père Laura, on laisse tomber. Sauf qu'après, je suis allé du coup sur les forums et tout ça, et sur les forums, ils ont dit, bah si, il faut juste essayer de chanter le relais, en faisant contact sur les 2 bornes, pour voir si elle démarre. Donc j'y suis retourné, et là Gaston est arrivé, et on a regardé et on a réussi à trouver le relais de démarreur sans devoir démonter du coup, enfin soulever le réservoir pour accéder à l'électronique. Donc à partir de là, j'ai fait contact avec une clé, elle a démarré direct la moto. Donc c'était bien le relais de démarreur qui était fautif. Donc déjà, ok, on est fixé, c'est le relais de démarreur. Ensuite, j'ai appelé une concession Aprilia pour leur demander, et le mec il m'a dit, oui, je peux vous faire un devis et tout ça. Et après il me dit, mais pourquoi vous le changez pas à vous, il y en a pour 5 minutes. Et je lui dis, mais je suis pas bricoleur. Il me dit, bah, il n'y a rien de compliqué. Il a dit, j'ai juste à soulever le réservoir et le relais, il est là. Il est même pas vissé, il est clipsé. Il y a juste à le changer, vous changez les cosses, vous changez le relais. Et je lui dis, mais je suis pas bricoleur. Il m'a dit, mais il y a que quelques vis. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre. Je lui dis, nous on a essayé, on n'a pas réussi à soulever le réservoir. Et finalement, sur le forum, il y a un mec qui a mis la procédure en disant, il y a les 2 vis là à enlever, les 2 vis là et les 2 vis là. Bon, moi j'en ai un peu plus à enlever parce que comme j'ai expliqué, j'ai un kit carrosserie Aprilia, je sais pas comment ça s'appelle, sport ou je sais pas quoi dessus. Du coup j'ai plus de vis à enlever parce que sinon tu peux pas la soulever, ça cogne contre le guidon. Donc on a, avec Gaston, on a redémonté tout ça et en effet il y avait 2 vis qu'on n'avait pas vu avec le père de Laura, il y avait 2 vis du coup à enlever qui elles permettaient de soulever le réservoir. Donc on a réussi à soulever le réservoir, on a réussi à démonter le relais de démarreur, c'est vrai qu'en 5 minutes il est changé. Donc là, j'ai laissé la moto à nu comme ça, avec le réservoir, enfin le tout levé et tout. Et du coup, bah, j'attends de recevoir là. Donc là, j'ai commandé sur internet le relais, je l'ai payé 12,34 €, un truc comme ça. Je l'ai commandé sur internet, je le reçois du coup jeudi. Jeudi, je reçois le relais, je branche les 2 cosses dessus, je teste si la moto démarre, et si elle démarre, bah, c'est que c'était bien ça. De toute façon, c'est ça, forcément que c'est ça. Je remonte tout, et là par contre il faut que je remette tout en place, je revisse tous mes trucs, tout mon kit carrosserie, que je revisse toutes les ailettes, les machins, les petites vis, les trucs, les scies, les sacs, qu'il y a partout. Ça va être un peu chiant à revisser, mais bon, ça va aller, ça va le faire quoi. Comme ça au moins tout est revissé, tout est remis, et on repart. Et je vais envoyer la facture au garage en lui disant, bah merci de me faire un virement des 12,34 €, parce que c'est pas à moi de payer une pièce alors que la moto je l'ai que depuis 5 jours quoi. C'est pas à moi de payer genre de pièces, c'est peut-être 12 €, c'est rien 12 €, mais c'est toujours un maxi kebab quoi. C'est un plat, c'est un repas, c'est 5 kilos de pâtes quoi. Donc non, c'est ça. Je suis pas comme ça d'habitude. Hein. J'aime pas me prendre la tête avec les gens et tout, mais là je vais quand même lui envoyer un petit mail en disant écoutez, c'est pas normal, mais j'attends juste qu'elle redémarre. Si je dis je mets le nouveau relais et elle démarre nickel, je lui envoie le mail. Si elle démarre toujours pas, à ce moment-là je le contacte, je lui dis écoutez, il y a un souci avec la moto et puis voilà. Et puis il y a aussi l'administration, je vous ai dit j'avais des administrations à payer et tout. À payer, oui, je paye des administrations. Je l'ai expliqué, je paye, j'ai un échéancier pour des factures, des impôts et tout ça, parce que moi j'ai demandé la mensualisation de nos factures. Et ça n'a pas, ils ne veulent pas faire mensualiser l'eau, machin. Donc je paye en échéancier, voilà, il n'y a pas de souci. Et je voulais les appeler ce matin, parce que j'avais une question sur un prélèvement et tout ça. J'ai l'impression d'avoir trop payé. Impossible de les avoir, j'ai réussi à les avoir ce matin, vite fait, et puis voilà, c'était galère, ça m'a pris la tête d'une force là. Ah, ça m'a saoulé. Là, j'ai réussi à les avoir que cet après-midi, et en plus, plein dans la panne de moto, tu vois. Donc ça m'a saoulé. Là, j'étais pas de bonne humeur là. Oh là 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 là. Vraiment pas de bon poil. Mais bon, c'est comme ça, ma faut plus ce que je te disais. Seigneur. Ça me saoule. Bon, je vais redescendre. J'ai dit que je montais pour vlogger, pour vous expliquer un peu tout ce cheminement de merde. J'ai écrit à Théo pour lui dire désolé, je n'ai pas pu venir te voir parce que là, bah, c'est la galère. J'ai avec la moto et tout.
Et puis ouais, il y a même le voisin, il y a Bertrand qui est venu aussi pour essayer d'aider et tout, parce qu'il s'y connaît aussi un petit peu en moto, il a fait de la motocross aussi. Oh, quelle galère, putain, je te jure. Bon, je suis content qu'elle démarre quand même, mais je peux pas rouler comme ça. Parce que du coup, ça veut dire que pour la démarrer, je suis obligé de mettre un coup de clé près du relais. Non, c'est pas ça. Mon père il m'a dit, la roule plus. Je dis non, de toute façon, là, elle est dans le garage. Il y a tout qui est démonté. Comme j'ai dit à Gaston, je dis, au moins je sais que j'ai réussi à... Je sais qu'on a réussi à démonter. C'est tout ce qui compte. Bon les amis, il est actuellement 18h03. Laura elle est partie chez le coiffeur avec les garçons. On va pas tarder à rentrer. Il y a Gaston et sa femme qui sont venus du coup discuter un peu. Et puis là c'est bon, le repas est prêt. Pas de poulet, crème moutarde. Le ce soir. Ça, dès qu'ils reviennent, on mange. Et puis après, bah, j'irai bosser. Parce que j'ai mon vlog à monter. Et j'ai un live ce soir aussi. Bon, alors, je lui dis, j'ai mon live ce soir. Elle fait, bah non, c'est le mardi. Je dis, bah oui. Je dis, oh putain, c'est vrai qu'on est mardi. Je dis, oui. On oublie vite qu'on est mardi. 5, 6. Oh, ça y est, j'ai encore bloqué, putain. 2 fois aujourd'hui. Casse-couille. Allez, pas de temps à manger, ça va faire du bien. J'ai très faim. J'ai pas mangé à midi. Du coup là j'ai faim. Ah, elle est là, ok. Bah mais une creuse. Oui mais une assiette creuse, c'est bon. Bon les amis, il est actuellement 18h50, on a terminé de manger. C'était très bon. Très basique, mais ça passe bien. Poulet, crème fraîche, oignon, moutarde, pâte. On n'a pas encore fait les courses, donc on regarde un peu ce qu'il nous reste, et puis voilà, c'était très bon. Les enfants ne se sont pas plaints, ils sont même resservis plusieurs fois. Tellement je l'ai fait suffisamment. Bon, ma pièce est commandée pour la moto, c'est bon, je la reçois jeudi, on verra bien jeudi comment ça avance. Normalement ça devrait le faire. Et j'ai pas de nouvelles de Théo par contre, très surprenant. Aucune nouvelle de lui, je sais pas, j'ai pas eu de message, rien du tout. Pourtant je lui ai écrit en lui disant désolé, je suis pas pu venir et tout. Mais aucun message, rien du tout. Donc je sais pas, peut-être qu'il m'en veut un peu que je sois pas venu le voir, mais s'il voit pas mes messages, il comprendra pas pourquoi je suis pas venu le voir. Donc je sais pas, on verra bien. Dans tous les cas, là j'ai chargé les fichiers pendant que j'étais en train de chier. Comme ça au moins ça chargeait. Et puis là bah, je vais monter mon vlog parce que bah, j'ai mon vlog à monter, à rendre, envoyer sur YouTube. Et bah, après j'ai mon live aussi ce soir, donc voilà, j'ai du boulot. Il va falloir que je fasse ça. Je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. J'ai l'impression que j'ai beaucoup vlogué aujourd'hui. Ah oui. Je suis déjà à 48 minutes tout à l'heure. Bon après j'ai pas beaucoup refilmé depuis tout à l'heure je crois. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Bon en tout cas c'est fait. Allez c'est parti. Au boulot. On y va. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Ce vlog vous aura fait plaisir avec cette tuile du jour. Et puis voilà. Allez des bisous. Salut.